En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tout ce qui était atteint d'un mal, il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5. Le miracle accompli par le Seigneur sur le serviteur du centurion. La réponse du centurion au Seigneur est si importante que l'Église l'a reprise et introduite dans la liturgie de la messe. Avant la communion, nous disons tous, y compris le prêtre, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole. » En changeant un peu les paroles du centurion, nous disons, « Une seule parole de toi suffira à me guérir. » Le centurion dit, « Une seule parole de ta part suffira à guérir mon serviteur. » Ce qui me frappe le plus, c'est qu'après cette expression du centurion, qui avait une raison, pour un juif, entrer dans la maison d'un Romain était une offense grave. Il devenait impur et devait alors se purifier en allant au temple, offrir le sacrifice que la loi commandait. Le centurion le savait et ne voulait pas faire de mal à Jésus. Il avait également la conviction qu'il n'avait pas besoin de la présence immédiate et proche du Christ pour pouvoir accomplir le miracle demandé au Seigneur. Mais la réponse de Jésus à ce que dit le centurion est une réponse étrange, parce qu'il lui parle et dit, « Chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. » À quoi fait-il référence? Si ce que le centurion a fait est un acte d'humilité, pourquoi le Seigneur dit-il que le centurion était un modèle de foi? Parce que la foi implique nécessairement l'humilité. Une personne qui a la foi est convaincue que Dieu est Dieu, que Dieu est plus grand que lui. Il est le Tout-Puissant. Une personne qui a la foi n'exige pas, n'exige jamais. Une personne qui a la foi demande, mais n'exige pas, ne menace pas, ne fait pas de chantage. Une personne qui a la foi demande humblement. Et si on ne lui donne pas, elle ne se met pas en colère, parce qu'elle est consciente qu'elle n'a pas de droit. Lorsque je dis, et je le répète, que nous traversons une crise de foi très profonde qui touche tout le monde, y compris les catholiques pratiquants et fervents, je fais référence à ces éléments. Non seulement nous vivons sur terre
comme si c'était le seul monde, comme s'il n'y avait pas d'autre vie. Mais nous traitons Dieu non pas comme celui qu'il est, le Seigneur, mais comme s'il était notre employé. Nous avons perdu la foi en Dieu. Une personne qui a la foi demande, sollicite, supplie, plaide, mais ne menace pas, ne fait pas de chantage et n'exige pas. Les droits s'exigent, les faveurs se demandent. On peut et on doit protester lorsque les droits ne sont pas respectés. Mais on ne peut ni ne doit protester lorsque des faveurs n'ont pas été accordées. Nous n'avons aucun droit à des faveurs. Nous ne pouvons pas réclamer et exiger comme s'il s'agissait de droits, des choses qui sont des faveurs. C'est une partie essentielle de notre foi. Qui est Dieu et qui suis-je? Je ne suis pas Dieu. Dieu est Dieu. Je suis une créature de Dieu, aimée de Dieu, enfant de Dieu par le baptême, très aimé de Dieu. Quelqu'un qui a bénéficié du sang rédempteur du Christ. Et rien que pour cela, je devrais être reconnaissant toute ma vie. Et c'est le deuxième enseignement de cet évangile. Parce qu'après l'acte d'humilité du centurion, après le miracle que le Seigneur a fait à son serviteur, il se rendit dans la même ville de Capharnaüm, dans la maison de Pierre, et là, il vit que la belle-mère de Pierre était malade et avait de la fièvre. La fièvre n'a plus tellement d'importance de nos jours, sauf lorsqu'elle est très élevée. À l'époque, c'était peut-être le signe de quelque chose de très grave et la personne pouvait mourir. Le Seigneur a eu miséricorde d'elle et a fait un miracle. Il l'a guérie. Mais ce qui est significatif, c'est ce que la belle-mère fait immédiatement. L'Évangile dit qu'elle se leva et se mit à les servir. La foi exige, quand il y a de l'humilité, je ne suis pas Dieu et Dieu est Dieu. Mais quand il y a de l'humilité, il y a de la gratitude. Quand il y a de l'humilité, on est conscient que tout est don, que tout est grâce. Et devant la grâce, devant la conscience que tout est don et que tout est grâce, tu réponds en rendant grâce. Merci Seigneur pour ton amour. D'autre part, la personne orgueilleuse n'a pas vraiment la foi. L'orgueil l'empêche d'avoir la foi en le vrai Dieu, qui est plus grand que lui, parce que l'orgueilleux croit être Dieu, même s'il ne le dit pas. Les orgueilleux ne peuvent pas être reconnaissants. Il est impossible pour une personne orgueilleuse d'être reconnaissante. Il peut être capable de prononcer des mots qui ressemblent à des remerciements, mais il ne rend pas grâce, parce que l'orgueilleux pense qu'il mérite tout, qu'il a droit à tout, qu'il ne doit rien à personne et qu'on lui donne toujours peu. Il se considère si important, il se considère si grand, quoi qu'on lui donne, tout est peu. Si nous n'avons pas éduqué nos enfants à être reconnaissants, nous payerons les conséquences d'avoir des enfants pleins d'orgueil. Ils soutireront jusqu'à la dernière goutte de sang de leurs parents et ne leur diront jamais merci. Ou encore, de quoi avez-vous besoin? Que puis-je faire pour vous? Et si nous ne nous éduquons pas à la gratitude, nous fermerons les oreilles de Dieu à nos supplications. Parce qu'en réalité, nous ne demanderons jamais, nous serons toujours en train d'exiger. La gratitude vient de l'humilité, de la prise de conscience de qui est Dieu et de qui nous sommes. C'est pourquoi nous devons répéter chaque jour, avant de recevoir la communion, je ne suis pas digne. Même si nous sommes dans la grâce de Dieu, je ne suis pas digne de te recevoir. Et certainement, beaucoup moins si nous ne sommes pas dans la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur de nous guérir de l'orgueil, qu'il nous aide à être humbles,
qu'il nous aide à être reconnaissants. Qu'il en soit ainsi.